cascade majestueuse. L'eau tombant en cascade étincelante. Cette cascade est magique. Elle a le pouvoir de purifier les cœurs. Si tu es prête, tu peux y plonger tes mains. Claire approcha ses mains de l'eau fraîche et ressentit une énergie vibrante. Elle ferma les yeux et se concentra sur ses pensées, laissant l'eau emporter ses soucis. Après une journée d'aventure, le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de couleurs chaudes. Il est temps pour toi de retourner chez toi, Claire. Mais souviens-toi, la magie de cette montagne est toujours en toi. Claire remercia Lila pour cette expérience inoubliable. En descendant, elle se sentait plus légère, remplie de paix et d'inspiration. Et c'est ainsi que Claire rentra chez elle, le cœur rempli de souvenirs précieux. Chaque fois qu'elle se sentait perdue, elle se souvenait de la magie de la montagne et de la fée. Ok. C'est tout. Je suis choquée, c'est tout. Bah, c'est tout. En plus, je lui ai dit genre de me donner une vidéo, enfin, genre pas une vidéo, mais je lui ai dit de me donner une histoire longue. Quoi? Je lui ai dit de réessayer. Why not? Mais en vrai, c'était pas mal. C'était pas mal. Je vais avouer que ça m'a un peu relaxée. Et le truc cool dans ça, c'est que ChatGPT, mais par exemple, au début, il a mis entre deux parenthèses
J'aime trop les introductions. Bienvenue dans ce moment de calme et de détente. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un jardin mystérieux. Installez-vous confortablement et laissez votre imagination s'envoler. Dans un petit village entouré de collines verdoyantes, vivait un garçon nommé Lucas. Un jour, en se promenant près de la forêt, il aperçut une vieille porte en bois, à moitié recouverte de lianes et de fleurs sauvages. Intrigué, Lucas s'approcha et poussa doucement la porte. À sa grande surprise, elle s'ouvrit avec un grincement doux révélant un jardin caché vibrant de couleurs. C'est le son d'une fontaine. Ça ressemble pas, mais en vrai si, hein, un peu. Lucas entra dans le jardin, émerveillé par la beauté qui l'entourait. Des fleurs de toutes les couleurs fleurissaient, des papillons dansaient dans l'air, et une petite fontaine murmurait doucement. Quel endroit magnifique! En explorant, il remarqua une allée de pierres précieuses menant à un arbre majestueux. Au centre du jardin, les branches de l'arbre étaient lourdes de fruits dorés qui brillaient sous le soleil. Soudain, il entendit un léger rire. En se retournant, Lucas aperçut une petite créature, une fée aux ailes translucides. Elle s'approcha de lui avec un sourire éclatant. Bienvenue, Lucas. Je suis Dora, la gardienne de ce jardin. Est-ce que j'ai utilisé mon prénom? Oui. Ne me demande pas pourquoi. Lucas, émerveillé, s'inclina poliment. Ce jardin est rempli de magie et je suis ravie que tu l'aies trouvé. Veux-tu découvrir ce secret? Mystère. Lucas accueillit ça avec enthousiasme. Dora l'amena à travers le jardin, lui montrant des fleurs qui chantaient, des arbres qui murmuraient, des histoires anciennes. Chaque plante ici a une histoire à raconter. Écoute le chant de ces fleurs. Lucas ferma les yeux et écouta. Il pouvait presque entendre les mots doux des fleurs, parlant d'amour, d'amitié, de paix. Ils arrivèrent bientôt à la fontaine. Elle pointa du doigt l'eau scintillante. Cette fontaine exauce les souhaits des cœurs purs. Si tu fais un vœu sincère, l'eau te répondra. Lucas s'approcha, son cœur battant. Il ferma les yeux et murmura son vœu. À cet instant, l'eau de la fontaine commença à scintiller intensément. Souviens-toi, Lucas, dit Dora doucement. Le vrai bonheur vient des liens que nous tissons avec les autres. En attendant cela, Lucas comprit que son vœu n'était pas seulement pour lui, mais pour partager cette magie avec ses amis. Alors que le soleil commençait à se coucher, Dora dit à Lucas qu'il était temps de rentrer. Tu peux revenir ici quand tu le souhaites, mais n'oublie jamais que la magie réside aussi dans le monde extérieur. Lucas remercia Dora et, avec un dernier regard sur le jardin, il sortit par la porte en bois, le cœur plein de joie. Et ainsi, Lucas rentra chez lui avec un secret précieux et une nouvelle amitié. Chaque fois qu'il se sentait perdu, il se souvenait du jardin et de la fée Dora, et cela lui apportait réconfort et inspiration.
Ouais, j'ai envie d'un truc dark, tu vois, genre un truc cozy dark. Je sais pas, je pense que je vais essayer de lui demander de m'écrire une histoire. Ok. Bon, j'espère que là, il va me donner une histoire. Ok. Oh, je pense que celle-là, c'est pas mal. J'espère. Je sais pas. Bon. Mais en gros, le titre, il est... Je sais pas, genre, il me dit... Voici une histoire un peu sombre et cosy, avec des orages, de la magie, une ambiance nocturne. C'est pas mal. Le titre, c'est La nuit des échos. Ok. Douce mélodie de vent, bruit de pluie qui tombe et d'un air au loin. Ok, pas mal, pas mal. Ok. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous emporter par cette histoire. Ce soir, nous plongeons dans un monde de mystère, de magie et de crépuscule. Ils étaient une fois dans un petit village niché au creux des collines, une nuit où le ciel s'assombrissait rapidement. Les nuages sombres et menaçants s'amoncelaient, promettant un orage puissant. Les villageois se réfugiaient dans leurs maisons, fermant les volets pour se protéger de l'orage. Mais dans une petite maison, au bout d'un chemin, une jeune femme nommée Elia était fascinée par le spectacle de la nature. Elle adorait les tempêtes, la façon dont le tonnerre grondait comme une mélodie ancienne et comment la pluie dansait sur les toits. Ce soir, je vais écouter les échos de l'orage. Elia se dirigea vers le grenier, un endroit qu'elle évitait généralement. C'était un espace rempli de souvenirs et de trésors oubliés, mais aussi d'histoires anciennes. Elle savait qu'il y avait quelque chose de magique là-haut. En ouvrant la trappe, une odeur de vieux bois et de poussière s'échappa. Elle monta les marches, chaque craquement résonnant comme une note dans l'obscurité. Son de bois. Ça ressemble au son du pluvière de la pluie. Dans un coin, elle découvrit un coffre en bois, couvert de runes mystérieuses. Elle y intriguée, elle l'ouvrit doucement. À l'intérieur, elle trouva un vieux grimoire, son cuir usé témoignant de nombreuses années. En feuilletant les pages, elle y a lu des incantations anciennes, des recettes de potions et des histoires de créatures magiques. Soudain, un éclair illumina la pièce et elle sentit une énergie vibrante émaner du
Après ce voyage enchanté, Elia se retrouvera de nouveau dans son grenier, le grimoire toujours ouvert devant elle. L'orage grondait encore, mais cette fois se sentait différente. Elle avait acquis une nouvelle compréhension de la magie et de sa place dans le monde. Elle savait maintenant qu'elle pouvait devenir la gardienne des échos dans son propre village. Elia s'assit, le cœur léger, prête à partager les histoires et la magie qu'elle avait découverte. À chaque orage, elle se rappelait de cette nuit, des échos du passé et de la beauté de la magie qui l'entoure. Et c'est ainsi qu'Elia devient une conteuse, transmettant les légendes et les secrets à ceux qui, comme elle, écoutaient les murmures des tempêtes. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Genre, j'aime bien le background, tout ce qui est orage, tout ce qui est tonnerre, tout ce qui est. Genre, ça, le background, quoi. Mais l'histoire en elle-même, non. C'est sombre, genre. Genre, ok, c'est bizarre. C'est bizarre. Je sais pas. Je sais pas si j'aime ou pas. En vrai. Il peut faire mieux, putain. Ouais, je sais pas. Je sais pas si j'aime. J'aime le background, mais j'aime pas l'histoire en elle-même. Elle est pourrie, l'histoire. Elle est pourrie. En plus, je lui ai dit. Si je lui dis par exemple plus de détails, il va me mettre des détails ou pas. Ok. C'est la même histoire, mais j'aurais aimé plus de monde. Non, c'est la même histoire. Il y a juste ajouté des mots et des descriptions, c'est tout. Je suis déçue. En fait, j'aurais expected more, mais ouais. Je pense qu'il faut juste lui donner genre une description très détaillée de la fin de l'histoire qu'on veut pour qu'il puisse genre donner une histoire qui est pas mal. Hein. Parce que celle-là, je sais pas. Ouais. Genre Do Better, t'es censé être une IA. On critique un peu. Ok, je lui ai dit j'aime pas l'histoire, il m'a dit pas de soucis, je peux essayer de créer une toute nouvelle histoire pour toi. Voici une autre version avec une ambiance sombre et cosy, incluant des orages de la magie. Mais je veux pas de la magie comme ça, moi je veux des dragons, enfin je veux des vampires. Je lui ai dit de créer une histoire avec des vampires. Je sais pas ce qu'il va me donner. Ok. Ok, 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 ok. Ok, j'aime trop l'introduction. Putain, l'introduction est tellement bonne. Enfin, elle n'est pas incroyable, mais genre j'aime trop la vibe de l'introduction. Bienvenue, chers auditeurs. Ce soir, laissez-moi vous amener dans un monde où la nuit est éternelle, où les ombres cachent des secrets et où les vampires errent parmi les vivants. Ok. Dans un petit village appelé Lune
pause pour le bruit d'un hibou qui ulule. Oh, j'aime bien. Au centre du village, une vieille auberge avec ses murs en pierre et ses fenêtres voilées attirait les curieux. Les habitants savaient qu'un mystère se cachait derrière ces portes, mais peu osaient s'en approcher. C'est pas mal. Ah là, j'aime bien. Un soir, une jeune femme nommée Claire, fascinée par l'histoire de vampires, décida de visiter l'auberge. Elle avait toujours rêvé de découvrir la vérité sur ces créatures mythiques. En entrant, l'air était frais, chargé d'une odeur de bois brûlé et de quelque chose de plus étrange. Claire s'assit près du foyer, observant les visages des clients qui murmuraient entre eux. L'atmosphère était lourde et elle sentit une présence qui l'intriguait. Soudain, une silhouette élancée émergea de l'ombre. Un homme très marqué et aux yeux perçants. « Que fais-tu ici dans cette nuit sombre ?» Claire, le cœur battant, répondit avec assurance. « Je veux connaître la vérité sur les vampires. » L'homme qui se présenta sous le nom de Victor sourit d'un air mystérieux. « La vérité est souvent plus étrange que la légende.
dans cette aventure apaisante. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter. Aujourd'hui, nous allons explorer un lieu magique, le cœur d'une montagne ancienne. Fermez les yeux et imaginez-vous en route. Partie 1, partie 1, le départ. Un matin ensoleillé dans un petit village niché entre les collines, vivait une jeune femme nommée Claire. Elle avait toujours rêvé d'explorer les montagnes qui bordaient son village. C'est le son du vent. Claire prit son sac à dos, y mit une bouteille d'eau, quelques collations et son carnet de croquis. Et elle voulait capturer la beauté de ce qu'elle découvrirait en sortant de chez elle. Elle sentit l'excitation grandir en elle. J'essaie d'imiter ses pas, mais bon. En marchant, Claire suivit un sentier étroit bordé de fleurs sauvages qui dansaient doucement au gré du vent. Les couleurs étaient éclatantes et elle s'arrêta souvent pour prendre des notes dédessinées. Partie 2. La montée. Au fur et à mesure qu'elle s'élevait, l'air devenait plus frais et plus pur. Les oiseaux chantaient au-dessus de sa tête et le doux bruit d'un ruisseau l'accompagnait. Je sais pas d'où, mais... Ça, c'est le son de l'eau qui coule. Après quelques heures de marche, Claire atteignit une clairière baignée de lumière. Au centre, un grand arbre centenaire, majestueux et sage. Elle s'approcha, touchant l'écorce rugueuse. Que de secrets tu dois garder, vieille amie. Elle s'assit à son ombre, sortit son carnet et commença à dessiner l'arbre. À cet instant, elle sentit une présence. Une douce lumière apparut à ses côtés. Une petite fée aux ailes scintillantes se présenta à elle. Bonjour Claire, je suis Lila, la gardienne de cette montagne. Tu as un cœur pur et je suis heureuse de te rencontrer. Claire, émerveillée, écouta attentivement la fée. Viens, je vais te montrer les merveilles cachées de notre montagne.
Chaque coin de cette montagne a son histoire.